Comment vous avez autant creusé juste avant le passage des îles là, hier soir? Ah, on n'a pas fait grand-chose de spécial, hein. On a essayé de sortir du pot tant bien que mal. Et quand on est sorti, le pot s'est un peu refermé derrière nous, j'ai l'impression. Et ça s'est joué à pas grand-chose, mais nous, on a pu s'extirper. Et puis nos poursuivants, ils ont mis un peu plus de temps. Et Actuel est encore influencé par le pot, là, à l'heure actuelle. Donc ça avance pas très vite pour lui. Et ne parlons pas de Banque Populaire, ils vont rester quelques temps là-dedans, quoi. Ouais, c'est un pot qui est assez spécial, hein. Déjà, il bouge assez vite, donc c'est difficile d'anticiper. Et il y a eu des bons grains, quoi. Nous, à l'entrée, on s'est fait prendre par deux grains qui nous a vraiment arrêtés. Et par contre, la sortie a été assez payante, quoi. Ouais, ils sont passés dans un secteur ACS, les autres. On dit en dessous de 28, ça peut être dangereux. Nous, on était en dessous de 28 et eux, ils étaient d'autant plus en dessous de 28. Donc c'était une entrée assez est, donc peut-être dans une zone à risque, mais c'était bien joué de leur part parce que ça permettait d'avoir un écart et d'avoir une possibilité d'attaquer, quoi. Donc là, c'est une navigation maintenant en contrôle pour vous. Là, vous avez quelles conditions? Vous êtes sous grand Génaqueur, GVOT et ça vole plein pot là. Ouais, ouais, bah écoute, il y a entre 15 et 19 nœuds. Donc, c'est des bateaux qui sont pas faciles dans ces zones-là parce qu'on est toujours au maximum de puissance, essayer de border. On aime bien que le pilote fonctionne bien, quoi, si tu veux, parce que on est quand même toujours à la limite de la tranche, à la limite de la gîte. Et il faut que ça réagisse vite, quoi. Et c'est pas des moments de tout repos. À la rigueur, on près dans les mêmes conditions. Le bateau est très très sain. Là, on est un peu plus sur le fil, quoi. Bon, et le vent est assez stable. Ouais, ouais, Vous- on est dans un ciel très clair mais très noir puisque c'est la nuit. Mais la lune est magnifique. Elle est en train de grossir. Dans quelques jours, elle va être pleine. Bah, c'est très sympa. Le coucher de soleil, on a fait du drone hier soir. C'était très beau aussi. On profite du paysage, même si on est un peu confiné à l'intérieur par moment. Et la nuit, c'est le cas. On est sous pilote là. Sinon, l'environnement est très magnifique. Vous avez un deuxième poteau noir finalement à passer, alors beaucoup plus ouest, sans doute beaucoup moins difficile, mais c'est pour dans combien de temps? C'est pour dans 24 heures là que vous allez retomber dans une zone un peu potentiellement compliquée. Ouais. Ça sera là, on est le 3, donc demain matin, on va dire. Demain matin, on sera au milieu de la zone à poteau noir, en espérant que c'est ce qu'on voit sur les images chat, que c'est une zone où il n'y a pas de grains là. Et potentiellement, c'est une zone où ça peut gonfler rapidement. Mais on n'a pas le choix. De toute façon, à un moment, il faut repasser dans les alizés de l'hémisphère nord et la meilleure transition possible, où elle est moins risquée, je pense que c'est fin de nuit demain, ouais. Donc, on va tous à peu près faire ça, j'imagine. Pour l'instant, on reste proche des côtes brésiliennes avant de bifurquer vers le nord. À quoi on pense quand on a 200 000 d'avance à 1500 000 de l'arrivée? Ouais, bah, on aimerait que l'arrivée soit plus proche dans ces cas-là, tu sais. Donc, euh, donc le temps est plutôt long. Mais ouais, ouais, faire attention, essayer de faire zéro faute humaine dans les manœuvres, parce que des manœuvres, il y en a. Pas casser le matériel, continuer à aller à la même vitesse que notre poursuivant dans des conditions qui sont similaires, même si il y a quand même des écarts de vent. En 200 000, on n'a pas tout à fait le même vent. Donc, on essaye de se caler un peu sur sa vitesse pour conserver ses 200 000. C'est surtout ça. Donc, finalement, ça nous met pas mal de pression parce il y va pas mollo et voilà. Et donc, on attend que les milles défilent, mais il y a beaucoup de chemins. Des chemins au portant dans de la brise, c'est pas de tout repos non plus, quoi. Physiquement, quand même, vous êtes dans un rythme où les 8 jours là en ultime, ça tire fort sur les organismes. Ah bah ouais, on est sous pression en permanence, c'est un certain stress hein, d'avoir la responsabilité du bateau avec quelques réglages entre les mains à ajuster en dynamique là. Donc on est en pilotage comme si on était seul à bord. On intervertit toutes les. Mais il faut pas faire de bêtises, faut pas s'endormir sur son siège de veille quoi, parce que la risée peut arriver tout le temps. Donc il y a toujours un qui est vraiment responsable avec la télécommande du pilote
sur la main et qui est là pour réagir et qui doit être éveillé, bien éveillé, quoi. Voilà, donc non, non, c'est pas de la croisière, hein, malheureusement. C'est des allures où il faut être concentré et on serait au près avec des escapes vers le haut. Ça serait beaucoup plus facile, mais là, on est toujours en train de flirter avec la limite de la gîte et avec 400 mètres carrés de J0 en l'air, on peut pas sortir de la piste, quoi. Bon, à la fois, c'est navigation sur le fil, c'est aussi ça que t'aimes, toi, Franck. Ouais, ouais, bien sûr, hein, c'est pour ça qu'on aime le multicoque, c'est que c'est quand même toujours un peu challengeant de rester à ces vitesses-là et de contrôler ces grosses machines tout seul ou à deux. Voilà, c'est un exercice d'équilibre permanent. Et en même temps, il faut quand même vivre et dormir, manger et se reposer sur ces bateaux qui ne s'arrêtent jamais et qui sont toujours sur le fil. Donc, c'est des exercices excitants, plaisants, un peu stressants, mais pas de tout repos, effectivement.